Au cours de l'évolution de l'humanité, l'image de l'homme préhistorique a été façonnée par les préjugés et les théories scientifiques du XIXe siècle. Les premiers préhistoriens occidentaux ont construit une vision d'homme primitif, inférieur et violent pour renforcer le concept de civilisation et de progrès. Des idées telles que la théorie du singe tueur ont émergé pour expliquer la séparation des humains des grands singes en raison de la chasse à la viande. Ces représentations ont perduré dans l'imaginaire collectif, contribuant à une vision stéréotypée et souvent dégradante de nos ancêtres. D'autres théories, comme celle de l'extermination de Néandertal par Homo sapiens, ont renforcé l'idée de supériorité d'une espèce sur une autre. Cependant, des recherches récentes remettent en question ces préjugés en montrant que la violence et la guerre ne sont pas intrinsèquement liées à la nature humaine dès ses origines préhistoriques. L'histoire humaine remonte à environ 3 millions d'années et s'étend jusqu'à environ 10 ans avant Jésus-Christ, principalement marquée par des chasseurs-cueilleurs nomades. Plusieurs espèces humaines se sont succédées, notamment l'homme de Néandertal et l'homme moderne, Homo sapiens. Initialement perçus comme des brutes, les préhistoriques ont été réhabilités, malgré des débats persistants sur leur propension à la violence. Des découvertes archéologiques comme la nécropole de Jebel Sahaba au Soudan laissent entrevoir des conflits armés, bien que la preuve d'une violence généralisée reste débattue. Les études sur les squelettes montrent peu de traces de violence interpersonnelle, suggérant un relatif pacifisme chez les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. Le débat sur la guerre comme étant une question de survie liée à la lutte pour des ressources rares est remis en question. Des recherches archéologiques indiquent que les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique vivaient dans des sociétés d'abondance, avec des preuves de cannibalisme et de violence, bien que la pratique n'était peut-être pas généralisée. La violence armée à grande échelle apparaît plutôt durant la période néolithique, marquée par l'émergence de l'agriculture et la sédentarisation des peuples, menant à des surplus alimentaires et des changements économiques majeurs. La transition vers l'agriculture a marqué le début de la notion de propriété, comme souligné par Jean-Jacques Rousseau. Le lien entre propriété privée et violence est mis en avant. Et par l'appropriation des terres et l'apparition d'une société hiérarchisée. L'évolution vers l'agriculture a entraîné la division sociale du travail, la montée des élites et des inégalités, ainsi que l'apparition de conflits et d'esclavage. Les traces archéologiques montrent à la fois des comportements coopératifs et l'émergence tardive de la guerre, liés à des facteurs économiques plutôt que biologiques. Cependant, des exemples d'entraide, comme le cas d'un néandertalien handicapé, montrent des comportements solidaires au sein des sociétés anciennes. Le texte met en lumière des exemples d'entraide extraits de l'histoire préhistorique et de sociétés actuelles, remettant en question la théorie de la compétition darwinienne. Il souligne la compassion et l'entraide parmi les premières formes d'organisation sociale, opposées à l'idée de violence intrinsèque à l'humanité. L'auteur souligne l'importance de distinguer l'agressivité nécessaire à la survie de la violence issue de l'évolution des sociétés vers une économie de production. Les valeurs de solidarité et d'entraide sont présentées comme ayant joué un rôle central dans l'évolution humaine, contredisant les interprétations simplistes de notre histoire.